Et très peu voient cette différence absolument essentielle qui est que ce qu'on voit, on peut cesser de le voir, il suffit de fermer les yeux, puis le monde a disparu. Vous êtes là autour de la table, je ferme les yeux et vous n'êtes plus là. Je vous efface. Alors que si je regarde ce qui se passe du côté des oreilles, le monde est là, obstinément là, et je ne peux pas le mettre entre parenthèses. Je ne peux pas dire au monde, je t'efface. Je suis réputé avoir une très bonne ouïe parce que à 3 étages, je détecte des disputes et des bruits pour le coup inutiles. Des disputes et je pousse régulièrement des coups de gueule, et notamment le célèbre cri « Arrêtez de marcher sur ma tête » qu'ils m'ont promis d'écrire sur ma tombe comme ce sera mon épitaphe. Arrêtez de marcher sur ma tête. Autant je n'aime pas le bruit surnuméraire, le bruit inutile, autant, et je crois que, parce que je suis un peu bricoleur, j'aime bien les bruits qui sont logiques, des bruits techniques, des bruits qui ont une cause, et des bruits qui font partie de la vie, un petit peu comme les vagues sur la plage. Oui, il y a des petits bruits techniques que personne ne remarque, le cliquetis d'un outil, des choses comme ça. Et puis il m'arrive de repérer des bruits peut-être plus poétiques, mais là c'est uniquement le fait de les remarquer. Tout le monde les entend mais personne ne les remarque. Le bruit d'une feuille qui tombe, c'est pas grand chose. Le bruit du vent, c'est pas grand chose, mais il suffit d'être attentif pour l'entendre. J'ai vécu près de la frontière de Luxembourg, près de la vallée de la Fanche, où il y a des usines sidérurgiques avec des couleurs dans le ciel qui sont... enfin, on s'étonne qu'elles existent, quoi. Vous avez des ciels qui sont orangés, enfin, des trucs bizarres. Ben, il y a comme ça des sons qui sont orangés, enfin, des sons dont on ne s'imagine pas que ça existe. Et je pense que j'ai peut-être été attentif aux sons que personne... On dit que... j'allais dire que des sons que personne ne voyait. Voilà, des choses que les gens laissaient passer sans y être attentifs. Et voilà, on se souvient de... Je crois que c'est davantage un problème d'attention que d'expérience. Voilà, on peut avoir la chance d'avoir été attentif, et à ce moment-là, on aiguise son attention et on est de plus en plus attentif, par curiosité du monde. C'est une joie d'être environné du monde, mais c'est aussi une souffrance parce que je ne peux pas le mettre entre parenthèses. Parce que là, il y a des travaux, par exemple, dans le lycée où je travaille, avec des perceuses. Je vous conseille beaucoup de faire cours avec une perceuse. C'est un grand moment c'est une belle expérience. Voilà, le monde, je ne peux pas le mettre entre parenthèses. Et d'une certaine façon, c'est aussi une expérience du monde important. C'est-à-dire que nous sommes au monde, au sens où nous sommes environnés de sons. Et les choses... C'est drôle parce que souvent, quand on parle des choses, on parle des choses qu'on touche, des choses qu'on voit. Mais je pense que le monde, il est d'abord du son. Il est d'abord du bruit, il est d'abord du sens. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que... Et ça, les philosophes le voient tout de suite, c'est que parmi les sons qu'on entend, il n'y a pas simplement des choses, il y a surtout du sens. C'est-à-dire qu'on entend la voix humaine, on reconnaît la voix, et donc voilà, c'est du monde signifiant qui est autour de nous. Alors que les choses qu'on voit, elles disent rien, enfin, sauf si ce sont des mots. Il y a du sens partout. Nous entendons de la musique, des bruits qui évoquent des actions, des voix humaines, et même des voix qu'on ne comprend pas, mais on sait qu'elles veulent dire quelque chose. Enfin, tout ça, c'est du sens. Et en fait, nous habitons du sens.
Bon, je suis dans la pure improvisation. Hein. Oui, Je découvre des choses au fur et à mesure que je vous l'ai dit. Voilà.